Au Vélodrome d'hiver à Paris, les apprentis des écoles professionnelles de la SNCF donnent une fête. Cette manifestation a lieu en présence de membres du gouvernement et de hautes personnalités de la direction des chemins de fer français. Devant la tribune officielle, le défilé des différentes formations d'apprentis commence. À leur tour, les jeunes athlètes des écoles professionnelles défilent avant de participer aux compétitions sportives inscrites au programme. Des divertissements folkloriques terminent cette manifestation qui a permis à nos jeunes cheminots de nous faire voir leur belle santé et leur volonté de suivre l'exemple de leurs aînés. Dans le cadre unique du Grand Palais à Paris, l'exposition de l'urbanisme et de l'habitation est inaugurée par les représentants du gouvernement. La SNCF participe à cette exposition. Son stand montre l'effort de reconstruction fait par elle pour le logement de ses agents, qui pour la plupart furent totalement sinistrés. Notre directeur général, M. Lemaire, et M. Armand, directeur général adjoint, accompagnés de M. Robert Lévy, directeur de la reconstruction, et Leduc, ingénieur en chef, visitent à leur tour le stand. Ce chantier, situé près de Paris, au Joncherolles, est un chantier type. Tous les ouvriers y travaillant, terrassiers, maçons, charpentiers, ferrailleurs, peintres, etc., sont des agents de la SNCF qui ont répondu à l'appel qui leur fut fait pour la grande œuvre de reconstruction. Délaissant momentanément la poissonneuse à billets ou la trompette de chef de train, ils se sont mis spontanément à la disposition du service de la reconstruction. Venus de toutes les régions de France, ces constructeurs bénévoles logent dans un train-parc où ils trouvent la nourriture, les délassements et le confort dus à leur travail. Véritables nomades de la reconstruction, leur train les emportera, lorsqu'ils auront terminé, vers d'autres régions où ils mettront une fois de plus au service de la communauté leurs bras, leurs efforts et leur bonne volonté. À Amiens, de grands immeubles collectifs voient le jour. Au Mans, une nouvelle cité sort de terre. D'agréables chalets sont construits avec tout le confort désirable
et les cités modernes de la SNCF prennent un air de petite ville où l'on sent qu'il fait bon vivre. Partout, de semblables cités se construisent comme celle-ci, à Longo, à Villeneuve-Saint-Georges, à Creil et bien d'autres encore sur tout l'ensemble du réseau. Car l'urbanisme à la SNCF n'est pas un vain mot. C'est encore là un exemple de l'effort et de la solidarité de tous. Les agents de tout grade chargés de l'organisation, de la conduite et de la surveillance des chantiers doivent, sous leur responsabilité personnelle, prescrire avant l'ouverture d'un chantier toutes les mesures de sécurité nécessaires et s'assurer fréquemment ensuite qu'elles sont bien observées. En outre, rappelez-vous qu'en aucun cas vous ne devez travailler seul sur les voies. Faites-vous protéger par un agent qui surveillera la voie sur laquelle vous êtes occupé. Ne riez pas des consignes qui vous sont imposées et des conseils que l'on vous donne. Leur inobservation peut vous être fatale. L'autorail FNC, qui porte le sigle de la Fédération nationale des cheminots, est l'aboutissement de deux conceptions très différentes. La première de ces conceptions est purement technique. Il s'agissait de réaliser un autorail léger, robuste, pratique, économique et suffisamment rapide tout à la fois pour desservir les lignes secondaires. Il doit en outre être confortable et comporter un bon éclairage intérieur, mais aussi le chauffage et même des watters. Il fallait en somme marier dans un même véhicule le matériel ferroviaire qui comporte ses caractéristiques essentielles dont on ne peut s'affranchir et le matériel automobile qui a fait ses preuves. La seconde de ces conceptions est d'ordre social. Il s'agit en effet d'une réalisation obtenue par l'effort commun du personnel de direction et du personnel d'exécution, quelque chose comme une application avant la lettre des idées maîtresses des comités mixtes d'entreprise. Mais si la conception et les études sont d'ordre exclusivement syndical, il est juste de dire que rien n'eût été possible sans le double concours de la SNCF, dont la haute direction et les services techniques ont donné leur acceptation et ont puissamment contribué à l'œuvre entreprise. Tel qu'il est construit avec son moteur de 80 chevaux, il a un rayon d'action de 400 km et peut atteindre la vitesse de 70 km à l'heure. Il comporte 47 confortables places assises et 25 debout et peut aisément tirer une remorque de 6 tonnes. Le 18 avril 1947, le tranquille port de Dieppe était agité d'une animation inaccoutumée. Le paquebot Londres, le premier des nouveaux bateaux français construits pour le service Dieppe-New Haven de la SNCF et du Southern Railway, allait faire sa première traversée accompagné par des personnalités de la direction des chemins de fer français et des journalistes invités. La sirène mugit, c'est le départ. Lentement et majestueusement, le Londres va quitter la terre de France. Déjà, les passagers sont à même de constater l'impression de sécurité et de confort que l'on ressent à bord de ce superbe navire de 2000 tonnes. D'une puissance de 22 000 chevaux, il peut atteindre la vitesse de 25 nœuds. 14 cabines à 2 couchettes, 5 dortoirs, une salle de repos, une salle à manger et 2 promenoirs peuvent recevoir avec tout le confort nécessaire 1450 passagers et leurs bagages. Le chauffage et la ventilation sont à air conditionné, ce qui permet d'entretenir à l'intérieur une température tempérée et constante. La sécurité n'a rien à envier au confort. Des cloisons pare-feu et un système très perfectionné de lutte contre l'incendie sont installés à bord. La radio et le radar complètent l'installation de ce paquebot qui, commandé en 1939, ne put voir le jour que 8 ans plus tard. Les côtes anglaises. L'arrivée à New Haven est saluée par les mugissements de toutes les sirènes des bateaux présents dans le port.
Accueillis par les autorités britanniques, les passagers descendent sur le sol anglais et marquent ainsi la réouverture de cette ligne Paris-Londres interrompue par la guerre.